بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous étions toujours sur cette fameuse sourate Al-Asr, donc qui est la sourate donc, de la pression. On avait vu donc lors des séances précédentes ce qui tourne autour de cette pression sous différentes formes. On a vu également le caractère perdant donc, de l'être humain. Donc, l'être humain est en perdition de manière en perpétuelle perdition, car il s'est caractérisé en cela, parce que tout simplement, il vit dans une pression ou sous une pression incontrôlée, et donc sous différentes formes. Et lors de la séance précédente, on avait parlé de la salat al-asr et de son importance, et donc du fait que la pression, en fait, la personne devrait se soustraire de toutes ces formes de pression et respecter ses horaires de prière. Et on avait vu donc lors de la séance précédente donc également donc tout ce qui tournait autour de la prière, comment faire si on est sous pression, comment faire si le temps nous presse ou qu'on pense que voilà dans nos préoccupations quotidiennes, surtout dans le lieu de travail, et qu'on est sous contrainte de telle sorte que voilà, faire la prière à l'heure, ça va être extrêmement compliqué, voire quasi impossible. Comment on va faire pour résoudre cette situation, résoudre ce problème-là, chariatiquement parlant, c'est-à-dire juridiquement parlant. Donc, on en avait parlé lors de la séance précédente. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc, jure par le temps, donc le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par la salat al-asr et par donc, tout ce qui est une forme de pression. Wallah asr. Il dit innal insana, certes l'être humain, on avait parlé de l'être humain, de son caractère vulnérable, le fait qu'il soit un animal social, etc. Et donc, vu donc ces caractéristiques-là, et il est dans la perdition. Il est dans la perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne maintenant l'exception. Comment faire pour échapper donc de toutes ces formes, voilà, de choses qui nous mènent tout droit à la perdition, à la perte totale. Il dit illa alladhina amanu. Illa sauf alladhina, ceux qui amanu ont véritablement cru. Donc, ils sont dans la sécurité et dans la sûreté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont ces gens-là qui sont sincères dans leur foi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu, et qui œuvrent salihat, de bonnes œuvres. Donc, vous voyez ce terme wa amilu. C'est un terme, c'est un verbe, amila, c'est-à-dire le verbe œuvrer, et qui a été conjugué au passé. Et on verra, Inch'Allah ta'ala, l'utilité de cela. En fait, c'est que l'essentiel, c'est de magasiner, de thésauriser les formes de bienfaits, les formes d'actes. As-salihat, donc les bons actes qui sont, voilà, qui sont bons. Parce que salih, c'est quelque chose qui est bon, qui est profitable, qui est vertueux. Quelque chose qui est sain. C'est ça qu'on appelle as-salih. Et as-salihat, donc c'est le pluriel. Donc, pour signifier la pluralité et la diversification donc, de ces bonnes actions, ou en tout cas de ces bonnes œuvres plutôt que des bonnes actions. Et qu'il faudrait savoir que le mot amila, c'est-à-dire donc qui provient donc dont le substantif plutôt est al-amal, c'est-à-dire l'œuvre.
Donc, ce verbe-là est différent de fa'ala ou al-fi'al. Vous voyez dans la sourate, donc, bien, deux sourates après, Allah subhanahu wa ta'ala a fait usage d'une expression, terme fa'ala. C'est-à-dire, alam tara kayfa fa'ala. N'as-tu pas vu comment a fait Rabbuka, ton Seigneur, responsable de ton évolution. Donc, fa'ala, le mot fa'ala, c'est un fi'al, c'est un verbe. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une action ponctuelle qui s'est passée dans un moment donné, dans le temps, et dans un lieu donné, dans l'espace. C'est ce qu'on appelle fi'al. Quand on parle de verbe, c'est quelque chose qui est conjugué toujours dans un temps bien précis. Voilà. En fait, c'est quand on parle de nom qu'on est intemporel. Mais aussi, quand le mot amila, les œuvres, c'est quelque chose qui est intemporel. C'est-à-dire, une œuvre, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un ensemble d'actions, ok, qui se réalisent, mais qui ne se limitent pas dans un temps bien précis. Et donc, c'est ça une œuvre. Donc, c'est différent de l'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, parle de ces croyants véritables en disant qu'eux, ils sont dans des œuvres. Vous savez, voilà, ça, c'est pour cela que quand on dit ça, c'est l'œuvre d'un tel. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qu'il a laissé, et même parfois, il a légué aux générations postérieures. Et donc, c'est ce qui signifie, donc, ici, amila ou amilu, et donc, qui œuvre, salihat, voilà, donc, de bonnes œuvres. Donc, qui mettent en action perpétuellement, en permanence, de bonnes œuvres. Et parmi ces bonnes œuvres-là, la première chose, c'est la prière. Donc, les 5 piliers de l'islam. Ces 5 piliers-là sont les choses les plus importantes de la vie et que les bonnes œuvres commencent par là. Et après, il y a les actes surrogatoires. Donc, qui, eux, ne sont pas obligatoires, mais sont préférables, recommandés. Et donc, ce sont as-salihat. Donc, ça renferme tout cela. Donc, ce qu'on appelle les fara'id ou les wajibat, donc les actes, des devoirs ou qui sont les obligations, ou bien tout simplement al-nawafil, donc les actes surrogatoires ou al-mustahabbat, donc les actes préférables ou mandoubat recommandés. Donc, ils sont dans ça. Watawasaw, et ils centrent conseil. Donc, c'est-à-dire, il y a un conseil mutuel. Donc, bil haqq, les uns par rapport aux autres. Bil haqq, par la vérité. Le conseil qu'il donne, il le donne. Il donne en toute vérité et il le donne avec la vérité et par la vérité. Et watawasaw, et ils se donnent mutuellement des conseils, d'accord, ou des recommandations, mais qui consistent qui consiste à la patience, l'endurance, la longanimité. La constance, la persistance, la persévérance. C'est ça, sabr. C'est un mot unique, mais qui a une signification multiple dans la langue française. Sabr. Et parmi ce qu'on tire comme enseignement de ce signe coranique, c'est que tout le monde est dans la perte, mais la première chose qui permet d'être sauvé et de se soustraire de cette perte, qui englobe l'humanité, presque tout entière, c'est la foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont véritablement cru, ceux qui ont la foi, qui ont leur confiance placée à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rassurent donc d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de ses injections, de ses ordres, de ses commandements. Parmi ce qu'on tire aussi comme enseignement de ce signe coranique, c'est que la foi est la porte du paradis. Donc, la foi est la porte du paradis, mais elle est la porte également de la sécurité, de l'assurance dans la vie. Parce qu'il n'y a que ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, a dit en tout cas que ce sont ceux-là qui vont être sauvés.
et en disant illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi. Et effectivement, c'est ça. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans plus d'un hadith, dit sallallahu alayhi wa sallam, oh billadhi nafsi biyadik lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Je jure par celui dont mon âme est entre ses mains, donc celui qui détient mon âme entre ses mains, vous ne rentrerez jamais au paradis tant que vous ne croyez véritablement. Et il y a plusieurs choses qui sont des conditions de la foi. Et en tout cas, la foi véritable est soumise à plusieurs conditions. Parmi ces conditions, il y a l'amour mutuel. C'est là où il dit walan tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne croyez véritablement pas tant que vous n'avez pas un amour mutuel entre vous. Il y a parmi les conditions véritables de la foi, et qui est une condition sine qua non en réalité, c'est que quand il dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Personne parmi vous, donc ce sont des hadiths qui sont dans les sahih, hein, qui sont authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que vous ne croyez véritablement tant que je ne sois pas préférable auprès de vous, plus aimable auprès de vous que vos parents, que vos enfants, que vos biens, vos fortunes que vous avez en possession. Et donc même vous-même et l'humanité tout entière. Voilà. Et jusqu'à vous-même. Et quand il a dit ça, Sayyidina Omar radhiyallahu anhu, comme vous le savez, lui a dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai. Moi, vous êtes plus aimable que, et vous êtes préférable auprès de moi que mes parents, mes enfants, ma fortune, toute l'humanité, oui. Mais moi-même, par contre, ah non, non, non. Moi, je préfère moi-même, hein. Et je préfère moi-même. Hein. Il a raison, non? Il a raison. Il a dit ce qu'il sentait. Mais le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette raison-là est valable pour tous sauf pour moi. Sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il lui a dit non, donc vous n'avez pas encore eu la foi parce que il faut que je sois préférable que toi-même. Il a dit, ah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous prends et que vous êtes préférable à moi-même, à ma propre personne. Et il lui dit, ah, maintenant, votre foi est complète. C'est dans Vous savez, cette parole-là nous enseigne plusieurs choses. Parmi ces choses-là, c'est que le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que soi-même n'est pas une condition pour être un musulman, en tout cas lambda. En fait, c'est une condition pour l'accomplissement, la perfection de la foi, mais ce n'est pas une condition pour qu'on accepte la personne en tant que musulman croyant. Parce que Sayyidina Omar radhiyallahu anhu, à l'époque, il n'y a nul doute là-dessus qu'il était un véritable croyant. Il n'y a nul doute là-dessus. La deuxième chose, c'est que l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit primer sur nos considérations intellectuelles ou sentimentales. Voilà, et donc là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Sayyidina Omar radhiyallahu anhu cela, il a tout de suite accepté. Mais l'autre question qui se révèle et qui se bouscule elle-même, c'est quoi? Mais est-ce que Sayyidina Omar radhiyallahu anhu, en un seul instant, on lui a dit, mais non, il faut que c'est ceci, et il dit, ok, d'accord, et c'est bon, et qu'il a une conviction? La réponse est oui. Ça, eu égard à plusieurs choses. Parce que tout simplement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une forme de spiritualité, de force lumineuse qui capte tous les cœurs qui sont prêts à répondre. Donc, quand lui, il leur dit quelque chose, ils l'acceptent directement. La deuxième chose, c'est que Sayyidina Omar radhiyallahu anhu avait un cœur qui pourrait accepter cela facilement. Donc, lorsqu'il l'a entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste demandé confirmation et il a accepté. La troisième chose, et ça concerne tout le monde, c'est que
Qu'est-ce que c'est? Donc, cette préférence, de quoi s'agit-il, cette préférence? En fait, il faudrait savoir que cette préférence, c'est une chose, c'est se dire que moi, comment par exemple, moi, je peux savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préférable auprès de moi que moi, propre personne? C'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre et que moi, j'ai une passion, un désir, un intérêt quelconque, différent de cet ordre prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, je laisse ma passion, mes désirs, mes loisirs, mes intérêts, pour se conformer à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, effectivement, si je suis capable de réaliser cela, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préférable à ma propre personne. Voilà. J'aurais bien voulu ceci, j'aurais bien voulu cela, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aime pas. Donc moi aussi, je ne vais pas l'aimer. Il dit que non, donc moi aussi, je vais dire non. C'est pas parce que j'ai aucun intérêt là-dessus, j'ai aucun plaisir là-dessus, j'ai aucun loisir là-dessus, je n'ai aucune passion là-dessus. Non, c'est parce que tout simplement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a intervenu et qui a demandé de le délaisser. Je veux le délaisser sans réfléchir, en fait, sans se demander mais pourquoi, comment, etc. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ahzab, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقالوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. Il ne revient pas à un croyant ou à une croyante, si Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam décrètent quelque chose, qu'ils aient un choix quelconque là-dessus. Ils disent tout simplement, nous avons entendu et nous sommes obéissants. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et ce sont ces gens-là, ceux qui ont réussi. Donc, ça, c'est très important par rapport à la foi. Il y a aussi une autre condition de cette foi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Personne n'est véritablement croyant parmi vous tant qu'il n'aime pas pour son frère musulman ce qu'il aime pour soi-même. C'est pour cela que les Ansari, les auxiliaires de Médine, eux, étaient des gens qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils délaissaient leurs plaisirs, leurs loisirs, leurs propres intérêts, tant que ce n'est pas quelque chose qui est vital, et que pour les autres. Donc, ils donnent cette préférence-là. C'est ce qu'on appelle al-isar. C'est que j'ai 10 euros. Oui, je n'ai que ces 10 euros-là. Je voudrais acheter un kebab ou une pizza, vous savez, hein, comme les voyelles. Et bon, excusez-moi, les voyelles, vous m'excusez parce qu'avec ce ramadan-là, il risque d'avoir des soucis, que ça là, elle hante jusqu'à la fin de la journée, mais bon, excusez-moi. Voilà. Donc, mais j'ai rencontré un musulman qui est dans des difficultés, qu'il veut. Je réfléchis, je me dis, bon, moi, j'ai autre chose à manger à la maison. Non, je ne vais pas acheter ça. Je prends ça et je le lui donne. Lui, il va l'utiliser. Parce qu'il en a besoin. Même si c'était quelque chose qui était très, très aimé auprès d'eux. Voilà. Et donc, ça, ce sont les critères. Et donc, ça fait partie des conditions de la foi. Bien sûr, la condition la plus importante, c'est d'être en conformité avec tout ce qui rime avec l'expression La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah. La prochaine fois, on va plus s'accentuer aussi sur ça et sur les enseignements.
Inch'Allah, Allah en sait davantage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on se dit à la prochaine. Si, Je vous écoute. j'ai une question. C'est une discussion qu'on avait engagée avec Abdelaziz. C'était à propos du programme Coran pendant le Ramadan. En fait, est-ce qu'il y a, enfin, comment gérer un peu le fait de devoir avancer sur la mémorisation, etc. Et, et aussi peut-être d'éventuelles révisions, quoi. Comment on peut approcher ça pour bénéficier au maximum En fait, il faut du... savoir quelque chose. Quand vous apprenez, il faudrait toujours avoir un plan de révision. Et le plan le plus facile, le plus simple, le plus abordable, c'est deux choses. C'est un pair, en fait. La première, donc, la première chose, c'est de se dire que moi, dans ma journée, dans mes moments où, en tout cas, j'ai la possibilité de parler, voilà, je vais réciter tout ce que je mémorise dans le Coran. Et que si dans la journée, tout n'est pas récité, le lendemain, je récite. Par exemple, jusqu'à 2, 3, 4, 5, hizib, 6 hizib par jour, c'est faisable. Largement, on peut réciter tout ce qu'on a déjà mémorisé. C'est après que c'est un peu plus compliqué. Bon, après, tout dépend des programmes des gens, etc. Mais tout dépend. Dans beaucoup de milieux, on peut faire, voilà, en préparant le petit déjeuner, en préparant plutôt le sahur, en préparant le futur, euh, en préparant, euh, voilà, en se préparant pour aller au travail, voilà, dans toutes les circonstances, même en marchant au travail ou dans l'arrêt de bus, dans la voiture, etc. Donc, il ne faudrait perdre aucune occasion pour pouvoir rester le Coran. Donc, rester les parties déjà mémorisées. Ça, c'est important. Parce que c'est ce qui fait qu'on n'oublie pas. Parce que parce que le Coran est très rapide en matière. C'est facile à mémoriser, mais c'est d'autant plus facile à échapper de la mémoire. C'est extrêmement rapide. Si on le délaisse un peu, il part. Donc, lui, voilà, comme le prophète a dit, hein, c'est comme un chameau qu'on a laissé comme ça, là. Il va partir. Voilà. Il ne va pas rester là. Hein. C'est comme un fugitif, en fait. Voilà. Un fugitif, si on le laisse, il part. Hein, voilà. Le Coran, donc, il faut faire très attention par rapport à cette notion-là, à cet aspect-là du Coran. La deuxième chose, c'est que quand on lit le Coran, de manière générale, on peut se dire que je vais faire, quand je fais mes prières, les prières de nuit, ou la prière même dans la journée, etc., et que je prie seul, voilà, je récite les sourates que j'ai déjà mémorisées. Je les priorise, et surtout les sourates qui sont les plus proches de la dernière sourate que j'ai mémorisée. Je les donne, mais en priorité pour faire la récitation. Voilà, pour réciter. Et on les récite dans la prière. Vous allez voir, si vous prenez plaisir à le faire, vous allez voir que vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir la prière concentrée. Vous allez avoir, donc c'est avec la présence du cœur, je veux dire. Vous allez avoir la prière, euh, vous allez avoir le goût de la prière. Donc, d'en faire plus encore, plus davantage, faire beaucoup plus de nafila, etc. Et cerise sur le gâteau, vous allez mémoriser vos sourates et vous n'allez pas les oublier. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est ça qu'il faut. Et si, et après le reste, bon, le reste, c'est que
Ça, c'est les révisions. Et après, vous trouvez un temps pour apprendre, pour mémoriser, tout simplement. Vous trouvez un petit temps, un moment pour mémoriser ce que vous avez appris. Sinon, vous priorisez la révision. En fait, c'est important parce que ça ne sert pas à grand-chose d'oublier tout ce qu'on a déjà appris. Donc, vaut mieux préserver les acquis, d'accord, que d'essayer d'acquérir quelque chose qu'on n'a pas encore eu et qui est hypothétique, et revenir pour se rendre compte qu'on a tout perdu. En fait, voilà. En tout cas, ce n'est pas assez malin comme stratégie. Hein. Allah en sait davantage. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on s'arrête là, Inch'Allah. Jazakallah khairan. Wallahu ta'ala alam. Ça va, j'ai une autre question, mais ça n'a rien à voir avec le cours. Pardon? J'ai une autre question, mais ça n'a rien à voir avec le cours. Oui, donc, vous le faites toujours le vendredi. Si la réponse peut être écoutée, Inch'Allah, on va essayer, oui. Les khadara, vous les faites toujours pendant le Ramadan? Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui. Le vendredi? Oui. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. C'était juste pour savoir. Quoi. Tous les jours, la hadara, en fait, cela ne se reporte pas, en fait. On ne peut pas dire aujourd'hui, on va annuler la... Ouais, ok. Non, mais c'était pour savoir. Je passerai, Inch'Allah, passer le salam, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر